vague. Ouais, le premier, ça a été un coup d'essai, coup de maître. Ça s'est trouvé comme ça, il fallait le cheval pour. Il y a un très gros facteur chance là-dedans parce qu'il faut avoir le cheval qui... Il n'y a qu'un truc important, c'est avoir le cheval qui correspond. Parce que souvent, les gens ils me disent ouais, vous allez préparer le grand style, mais comme si on préparait rien de plus ou de moins. C'est comme une autre course, même une petite course. Hein. Sauf que c'est adapté. C'est pas plus difficile, c'est la même chose. Simplement, il y a peut-être plus de pression, mais c'est tout. Mais il n'y a pas véritablement de différence. Hein. Mais c'est beaucoup moins difficile en réalité pour les chevaux de faire ça que de faire un 1600 mètres qui va à fond pour l'organisme. C'est bien moins dur. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est tout. Parce que le cheval, il a le temps de respirer, il a le temps de sauter. Ce que les gens oublient, et même les gens de ce métier, c'est qu'un cheval, s'il est dans sa vitesse de croisière, il peut faire 1000 mètres de plus et sauter 5 obstacles de plus tant qu'il est dans sa vitesse. Ce qui fait qu'il ne pourra pas le faire, c'est qu'on augmente la vitesse trop, ou qu'on l'empêche de faire et qu'on tire dessus tellement qu'il est tellement pas à son aise que ça marche pas. Un cheval qui est dans sa vitesse, il peut faire des bornes, la question de la distance se pose pas vraiment. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait été formaté un peu. En fait, c'est pas des chevaux de grand type, on n'en croise pas tous les 4 matins quand même. Moi, je ne différencie jamais sur l'ensemble des chevaux la notion de la qualité intrinsèque du cheval, son aptitude et après la question du comportement. Parce que le comportement d'un cheval, ça joue au moins, allez, on va mettre un tiers pour chaque chose, là, c'est au moins 33% selon moi, d'une question comportementale. Et puisqu'on a collaboré dans ce genre de course, je sais très bien comment ça se passe. Donc il y a des circonstances qui peuvent être favorables ou défavorables. Et il faut encore avoir, si c'est de la chance, pas de malchance ce jour-là. Ces courses-là, il faut les faire pour ses chevaux, pas en fonction des autres, hein, je crois. Parce qu'on a des exemples. Hein. Un jour, avec Jacques, il montait rigoureux. On venait d'être 3e du Ingré. On s'est dit, bon, bah, de toute façon, on va courir le grand style pour prendre une 4-5e place. On prendra autant d'argent, parce qu'on prendra autant d'argent qu'encore une autre course, et on n'a pas d'autres courses. Alors, après tout, ce sera les mêmes. Alors, courons la belle, puisqu'il y a plus d'argent. Et on s'est dit, si on est 5e, nous, on signe tout de suite. Et on a presque failli gagner. Donc, parce que des circonstances ont été qu'il y a eu des mecs qui ont eu le cerveau qui ont flanché, ou des trucs comme ça. Il faut savoir que pour cette course-là, il y a des mecs qui peuvent voir rouge. On a eu des exemples, et non des moindres, hein, où nous, ça nous a servi. Parce que nous, on a dit, on monte pas pour gagner, on monte pour un lot. Même le premier grand type que j'ai gagné, j'avais dit, on battait quand même Al Capone, qui était quand même pas n'importe qui, j'avais dit à mon jockey, je me fous de tes raisonnements, je veux que dans le dernier tournant, tu reprennes. Quoi qu'il arrive, tu reprennes. Parce que j'avais parlé avec Paul Peraldi, vieux jockey qui avait gagné le grand type avec Covadis, à l'époque, dans les années, je sais pas, dans les années 50 ou quelque chose comme ça. Et il m'avait tenu un raisonnement qui m'avait interpellé. Et je m'étais dit, de toute façon, c'est pas grave. Si on ne va pas à Al Capone, ben on sera second du Grand Style. On venait de gagner le millionnaire. À l'époque, c'était encore le millionnaire. Bon, c'était un cheval un peu particulier, ce cheval à Nice. Mais bon, on avait une bonne chance dans le Grand Style. Dire qu'on allait le gagner, non. Il y avait quand même Al Capone. C'était quand même pas n'importe qui. Mais il y avait un cheval qui s'était barré devant, qui s'appelait Un Ouragan, qui était monté par Dominique Vincent. Et Borin, le père de Borin, du Borin de maintenant, Jean-Yves Borin, quand il a vu ça dans les tournants, l'autre, il avait 15 longueurs. Il dit, putain, il faut aller le chercher. Il a envoyé. Et moi, j'avais dit à mon jockey, je me fous de savoir, tu fais ce que je t'ai dit, tu fais pas autre chose. S'il n'y a pas de cheval, mais tu temporises. Laisse les autres se barrer, c'est pas grave. Seulement, l'autre, au bout de 6000 mètres, hein, en plus, c'était encore au mois de juin, et il faisait chaud, la piste était rapide, les chevaux, ils fatiguaient quand même. On avait sauté, je me rappelle, le rallye 3 de front. Les 3 chevaux là, j'ai encore la photo, les 3 de front, les 3 bottes à bottes sur le rallye. Bon, et à un moment donné, il faut bien souffler, quoi. Ben, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que l'autre, un ouragan, il s'est mis au pas après la double barrière, enfin en arrivant sur la DER. Et l'autre, il s'est retrouvé devant. C'était plutôt un cheval qui était un challenger qu'à être un challenger, Al Capone. Et nous, on est arrivé derrière, en montant pour un lot, et on l'a rangé, on a gagné de longueur. Un cheval comme Storm Stinty, je me rappelle de lui à 3 ans, bah, jamais j'aurais cru qu'il monte. Ouais, mais enfin, déjà à 4 ans, il a gagné le Ferdinand Dufort, et s'il ne s'était pas écrasé connement, il aurait gagné aussi le Gillois. Bon, donc dès lors, il était forcément... Mais je veux dire, dans son plus jeune... Parce que c'était un cheval qui s'économisait beaucoup,
et que les chevaux, les Morning Glory, ne feront pas des chevaux de grand style parce qu'il faut tenir 6000 mètres. Donc les chevaux un petit peu brillants, c'est mort. Alors, ou trop brillants, ce cheval-là, sa force, c'était l'économie. Donc il s'en servait tout le temps. Donc c'était sa force. Et c'est sûr que je ne sais même pas s'il aurait gagné une course en plat dans une sous-préfecture, celui-là. C'est possible que non. Pour autant que je me souvienne, toutes les courses, ça a été avec des chevaux qu'on avait, que les propriétaires avaient fait naître. Hein. Donc c'était pas pareil, on les a pas. Bon, je vais les dire qu'ils me sont arrivés tout cuits dans le bec, quoi, on va dire. Mais c'était pas marqué sur leur tête. Et peut-être que dans les 3 ans qui sont là, il y en a peut-être qui potentiellement peuvent être des chevaux de grand style. Mais on n'en sait rien. Il faut que Dieu leur prête vie, il faut qu'ils aient pas d'incident, il faut que tout s'en mange bien, il faut ceci, cela, voilà. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Louis XIV. Il a dit que c'était l'empressement de gagner qui faisait perdre en matière guerrière. Et s'il en est des guerriers, c'est bien les chevaux de grand style. En fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il faut avoir le cheval pour. Effectivement, il y a eu une longue époque sans le regagner, le grand style, parce que en prenant des places, peut-être. D'abord, aller courir à cette course-là pour faire de la figuration, je vois pas trop où est l'intérêt. Déjà pour commencer, à tout point de vue, parce que c'est quand même une épreuve très dure pour les chevaux. Parce que justement, comme tout le monde en voit, il n'y a pas de temps mort. Et alors, il y a des courses, il y a certainement des grands styles ça a été avorté. Je pense à un cheval que vous montiez et où on a été foutu en l'air à l'Open Ditch. Et j'ai des gros regrets là-dessus. Peut-être que ça n'aurait pas été au bout, mais voilà, il fallait pouvoir y aller. Donc il faut encore avoir un peu, en tout cas, pas de malchance, parce qu'on n'est pas tout seul dans la course. Ouais, c'est ça qui fait l'incertitude du sport, on va dire. Voilà, ça en fait partie. Ouais, puis après, là, des fois, la roue tourne parce que sauf French, quand il a mis le nez où il fallait. Lui ou d'autres, hein, voilà, c'est comme ça. Ce qui fait la LR un peu des courses, c'est un peu. Bah oui, mais sinon, il y aurait, si c'était quelque chose de fait d'avance, il n'y aurait pas de possibilité. Donc il faut quand même qu'il reste une part de mystère. Et puis, a fortiori pour une course comme le Grand Style de Paris, dans la mesure où c'est la seule fois où on aborde une distance comme ça, et où les chevaux les organismes n'ont pas créé de mémoire du corps, parce qu'ils courent toujours sur 4004, et tout d'un coup on leur fait faire 6000 mètres, ce qui représente quand même presque un tiers de la course en plus. Donc forcément, il peut y avoir un effet surprise pour un organisme qui a été formaté d'une certaine façon et qui tout d'un coup doit s'adapter à autre chose. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, par exemple, pour la Gold Cup ou des courses comme ça, où les chevaux, ils ont l'habitude de courir des préparateurs sur des distances très proches. Et en parlant d'Angleterre, moi j'ai un souvenir avec vous commun où je me souviendrai toute ma vie de l'image que j'ai de vous quand je rentre dans l'arène, après, comme dit les balances, mais ce jour-là, j'ai vu votre petit sourire en coin comme ça et vos yeux briller. Et j'ai revu ça plusieurs fois, mais assez rarement. Mais à chaque fois que vous avez gagné un grand style, j'ai vu ces lumières. Pas forcément. Si on n'a pas d'émotion quand on gagne des courses comme ça, alors là, je vois ce qu'on fait là. On a quand même tous, autant qu'on est ici, choisi ce métier pour vivre des émotions, pour vivre avec le cheval, pour vivre c'est quand même un modus vivendi précis. On n'a pas fait ça pour... voilà, c'est plus une vocation qu'un métier, on va dire. On n'a pas fait ça comme d'autres gens décident d'être plombier ou électricien. C'est pas du tout pareil. Voilà, j'ai rien contre les plombiers, les électriciens au demeurant. Mais voilà. Donc il y a un côté, s'il n'y a pas la magie, certainement le premier grand style que j'ai gagné, c'est celui qui m'a donné forcément le plus d'émotion, parce que c'est le premier, comme la première victoire, comme tout ça, parce que c'est la première fois. Je ne dis pas qu'on se blase après, parce qu'on ne peut pas se blaser pour ce genre de course. Mais après, c'est une satisfaction différente, c'est peut-être moins euphorique, c'est une autre satisfaction professionnelle. Goliath du Berlay, c'était un cheval type pour gagner le Grand Style de Paris. Seulement, certaines notions mercantiles, on va le dire, ont fait que ça n'a pas été fait. Et ce qu'il faut regretter aujourd'hui dans les courses, c'est que la notion de beau sport, de bon goût, de savoir-vivre et de tout ce qui va avec, ça a été malheureusement beaucoup entaché par des questions mercantiles. Hein. Et je crache pas dans la soupe, parce que j'en ai fait partie. Donc le cheval, mais moi je sais que c'est un cheval, il avait tout à fait le profil pour être un cheval de grand style, parce qu'il ne fatiguait pas. Il pouvait faire 1000 mètres de plus, sauter 10 obstacles de plus, tant qu'il était à son rythme à lui, et c'est les autres qui souffraient derrière. Bon, donc, parce que, voilà, c'était le type 1 du cheval de grand style, c'est sûr. Bon, il n'a pas couru le Gillois, mais il a gagné le Ferdinand Dufort. Bon, c'est à peu près pas pareil, mais il aurait couru le Gillois, il l'aurait probablement gagné, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait vraiment
sauf accident ou incident, voilà. Chacun aussi pas son histoire, mais l'intérêt c'est de les gagner, c'est de gagner ces courses-là parce que c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien en gagner un de plus pour être le seul dans l'histoire des courses à en avoir gagné 7. On est 2 à l'avoir gagné 6 fois, mais c'est ex aequo, c'est pas pareil. J'ai jamais cherché. Dans ma carrière, j'ai jamais cherché à être tête de liste ni à faire des records ou des machins. Ça s'est fait parce que ça devait se faire, c'est tout. J'ai quand même quelques années de service. Forcément, je vois pas les choses du tout sous le même angle, puisque tout ce que j'ai déjà fait, après le répéter, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de conserver de l'émotion pour chaque chose, et c'est de faire que la vie soit agréable à vivre, quoi. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est quand même un truc qui m'importe beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose, je le dis franchement, et qui me comblerait, ça serait de en gagner un de plus. Ça, c'est pour ma petite gloriole personnelle et c'est pour le Roll of Honor, pour dire, là, dans l'histoire des courses, peut-être que, je serais mort avant de voir quelqu'un qui refait la même chose, forcément. Mais c'est de la petite gloriole personnelle, c'est simplement ça. C'est un satisfecit, voilà, mais je pense que ce qui est important, moi en tout cas, ça a toujours été ma règle de vie parce que j'ai choisi ce métier pour vivre avec le cheval, vivre pour lui, par lui, avec lui. Après, j'ai même vécu grâce à lui, finalement, parce que j'ai pu arriver à faire ce que je voulais. Donc, comme moi, c'était un rêve de gosse et j'avais rien pour le faire. Et c'est pour ça que le premier grand steeple que j'ai gagné, celui d'Arénis, je me rappelle très très bien. Rentrer le soir ici, il y avait le trophée des Montauban qui ne pouvait pas trimballer en avion parce qu'il pesait. C'était un énorme bronze. Je ne sais pas, il était 2 h du matin, j'ai posé ça au pied de mon lit. Je me suis assis sur le lit, je l'ai regardé, c'était un peu dans la pénombre, et je me suis dit, tu as gagné le grand steeple. C'était un rêve que quand j'étais tout gamin, la première fois que je suis allé aux courses, j'aurais même pas osé imaginer, quoi. Donc c'était un truc, c'était carrément de me dire décrocher la lune avec les dents, quoi. C'est pareil. Donc du coup, ça fait une grande satisfaction quand on fait ça. Et c'est un peu une sorte de finalité, c'est un doctorat, on va dire. Voilà. Pour ceux qui ne pourront pas venir, donnez-moi une raison de la suivre, la course. C'est quand même le Graal, c'est quand même la plus belle course d'obstacles française. C'est quand même le fin du fin. Voilà, si on ne regarde pas celle-là, on ne regarde rien. Mais malgré tout, aux courses, le plaisir n'est pas quelque chose de quantitatif. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'émotion. On vit des mois et des années un peu assez calamiteuses. Donc on est obligé de subir ça. Et c'est pas spécialement ce qui crée de la convivialité et du partage. Or, les courses, c'est ça. C'est faire quête commune avec beaucoup de gens, parce que la grande magie des courses, la plus grande force, c'était que le joueur, le parieur qui joue un cheval, le temps d'une course, il en est un peu propriétaire. Alors ça démultiplie quand c'est une très grande course, parce que son enjeu, même si c'est le même argent, il n'a pas la même portée dans la mesure où il s'associe, effectivement, mais il s'associe comme propriétaire du cheval, défendant le même... La défense de l'intérêt, le fait que le cheval gagne change tout pour lui. Et je pense même s'il touche un favori à très basse cote, son plaisir d'y avoir été associé à de l'exploit de la grande victoire, il est décuplé que s'il gagne un cheval à 15 contre 1 qui gagne une course à handicap merdique quelque part.